discuter des titres boursiers les plus populaires au cours des dernières heures, notamment en Amérique du Nord, la bourse de Toronto, Wall Street, puis peut-être la France. Comme on le fait à chaque semaine, une chronique qui est très écoutée. Ben, écoutez, au Canada, Suncor Energy est un titre qui a vu beaucoup de transactions, beaucoup d'actions au cours des dernières heures. Le titre est en remontée depuis, on en parle cette semaine d'ailleurs dans un segment, là, mais depuis que le grand patron dit qu'on allait recentrer les activités de Suncor au cours des prochaines années sur le pétrole. Donc, ça a donné des munitions au titre de Suncor. Shopify se fait encore brasser. Shopify, titre chouchou en 2022, 2023, en fait 2021 plutôt. 2022, c'était fait brasser beaucoup Shopify. Mais 2023, regardez la progression depuis le début de l'année. C'est pas gênant, mais là, on corrige. Évidemment, les technos se font donner une volée depuis quelques séances à la bourse. La bourse, également, les titres des banques depuis le début de l'année, c'est très volatile. Et là, ben, il y a peut-être des opportunités parce que les titres à dividendes vont revenir dans les portefeuilles et je pense que les banques sont sous-évaluées actuellement au Canada. Banque TD, Banque Royale, des titres à surveiller, Banque Nova Scotia aussi et peut-être même la BMO. Donc, choisissez les banques que vous aimez. Regardez les dividendes, là, c'est très intéressant ce qui se passe à long terme, évidemment. Et Cenovus aussi, pétrolière, qui est revenu dans le radar. Canadian Natural Resources également. Enbridge, très bon dividende. BCE s'est fait brasser dans les télécoms. On délaisse un peu les titres des télécoms. Évidemment, ça va revenir. Tout ce qui descend va remonter. C'est un titre quand même assez solide avec un très bon dividende. Tourmaline Oil aussi. Alimentation Couche-Tard, on en a parlé dans le podcast, le titre autour de... En fait, dans l'infolette financière Cachemire, on a parlé il y a 2 semaines, le titre autour de 64. Là, on parle d'un titre autour de 69, 70 $ dans le cas de Couche-Tard. Donc, c'est à peu près les titres au Canada très populaires. Si on va du côté des États-Unis, ben écoutez, sans surprise, Tesla demeure quand même en mode correction. On avait atteint un 294 $ l'action au cours des dernières semaines. On est autour de 220, 222, 223, tout dépendant où on se situe dans la journée. Nvidia aussi, on en a un segment cette semaine dans le podcast. Il y a beaucoup d'optimisme. Nvidia va faire connaître ses résultats la semaine prochaine. Ça va être à suivre. Apple corrige aussi tranquillement. On avait atteint quand même Apple, je regardais le 193, même 196 $ au cours des dernières semaines. Là, on est autour de 175, 176, 173. Donc, on corrige à ce bord-là. Johnson & Johnson aussi. Titre très bon dividende. AMD dans les microprocesseurs en chute par rapport au sommet. Amazon aussi corrige. Meta, Microsoft. Amazon fait mieux, je pense, aussi que les autres depuis les dernières semaines. Microsoft en baisse. Berkshire Hathaway aussi. Et Google, des titres à surveiller dans votre portefeuille. Sinon, du côté de la France, ben, LVMH, Louis Vuitton demeure très populaire. Dans le luxe, vous voyez les marges bénéficiaires de ces géants-là. Mais quand même, se fait brasser. Là, je regarde quand même titre qui haut et bas. Là, le CAC 40, l'indice boursier de la Bourse de Paris, s'est fait brasser dans les dernières séances. Total Énergie, on revient, hein, les financières et les énergies. Du côté de la France, ça revient. Peut-être que la deuxième partie de 2023 pourrait nous amener des surprises. Sanofi dans les médicaments, notamment Hermès dans les produits de luxe, L'Oréal, Air Liquide, AXA du côté des assureurs, Airbus Group aussi, c'est les poids lourds, hein, Danone, Pernod Ricard, donc des titres très en demande. Évidemment, ben, tout dépendant là, des secteurs, regardez les dividendes aussi. Mais chose certaine, on le voit, là, les pétrolières, les gazières et les banques pourraient nous donner des surprises, nous fournir des surprises. Évidemment, c'est de trouver quand on est à l'aise pour acheter, mais ce sont des titres qu'on peut toujours avoir dans son portefeuille. On a de très bons dividendes et si on arrive un petit peu plus bas où on voit que le prix d'acquisition baisse, ben on en rachète. Alors voilà.
C'était le tour des actions les plus populaires prisées des investisseurs au cours des dernières heures à la bourse.